Aujourd'hui, on s'intéresse aux machines de Lille à Nantes. On a pas mal de notes, des résumés sonores, bref, de quoi explorer ce projet un peu fou. Ah oui, un projet vraiment hors norme. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment cet univers mécanique et poétique a émergé sur les anciens chantiers navals, comment ça a transformé une partie de Nantes en fait. Et derrière cette idée, il y a un duo important, non? Oui, le duo François Delarosière et Pierre Auréfis. Alors, Delarosière, c'est le directeur artistique de la compagnie La Machine, le concepteur, vraiment le metteur en scène de ces créatures. Et Pierre Auréfis, lui, vient de Royal de Luxe. Il apporte toute la dimension production de spectacles urbains, l'événementiel dans la ville. Ah oui, donc une belle complémentarité entre la vision artistique, technique et la production de choses en pleine rue. Tout à fait. C'est cette synergie qui est intéressante. Et leur philosophie commune, c'est vraiment le mouvement. Le mouvement comme langage pour créer de l'émotion. Exactement. Et on sent bien les influences derrière tout ça. Bon, évidemment Jules Verne, l'enfant du pays, Impossible de passer à côté à Nantes. bien sûr, mais aussi Léonard de Vinci pour l'ingénierie, et même les arts forains pour le côté merveilleux, un peu décalé parfois. Et l'influence de Vinci, elle se voit comment, concrètement? Au-delà de l'idée générale d'ingénierie? Disons dans la façon dont la mécanique est pensée. C'est pas juste pour faire bouger, c'est aussi esthétique, presque comme une anatomie mécanique. On pense à ces croquis, vous voyez? Oui, je vois. Et tout ça, ça crée cette atmosphère un peu steampunk, ce lien entre le passé industriel de Nantes et un imaginaire très riche. Et le meilleur exemple de cette philosophie du mouvement, c'est l'icône du projet fait, le grand éléphant. Les chiffres sont fous. 12 mètres de haut, 48 tonnes. Oui, c'est colossal. Mais les sources insistent bien, c'est une sculpture en mouvement. Il n'est pas juste grand, il est vivant. Vivant, carrément. Oui, sous sa carapace d'acier et de bois du tulipier, du tilleul, des bois assez spécifiques, c'est une véritable petite usine qui se déplace. Il a un moteur hybride maintenant, c'est ça? Exactement, depuis 2018. Mais surtout, il y a les 62 vérins, ces mécanismes qui actionnent les mouvements. 62. C'est énorme. Ah oui, hydraulique, pneumatique. Et rien que pour la trompe, il y en a une vingtaine pour lui donner cette précision, ce côté organique. Plus les 2500 litres d'huile, les 8 km de câble. C'est un monstre de complexité. Incroyable. Et l'expérience pour les passagers? On peut monter dessus, c'est ça? Oui, une cinquantaine de passagers pour un voyage d'environ 30 minutes. Ça avance doucement, à 3 km/h. Mais c'est pas juste un tour. Non, j'imagine bien. On a une vue panoramique depuis son dos. Les sources parlent du 4e étage d'une maison qui bouge. Et on peut voir le mécanisme interne fonctionner. Ah, c'est ça, la transparence dont on parlait. Tout à fait. Et les machinistes à bord, c'est pas juste des chauffeurs. Ils expliquent comment l'éléphant vit, ils le font interagir, déclenchent le barrissement, Le fameux barrissement. oui, et même des jets d'eau avec la trompe. C'est un vrai spectacle permanent, intégré à la vie de l'île. Bon, l'éléphant est incontournable, mais il n'est pas seul. Il y a d'autres créatures, d'autres lieux. Le carrousel des mondes marins, par exemple. Ah, le carrousel, un autre projet fou. Imaginez un aquarium mécanique géant, 25 mètres de haut, juste en face du musée Jules Verne. Très symbolique. Aquarium mécanique. Oui, sur 3 niveaux. Les fonds marins, les abysses, la surface de la mer. Avec 36 créatures marines articulées. Un crabe géant, un calamar à rétropropulsion, une raie manta. Les visiteurs peuvent même en piloter certaines. Bah, c'est étonnant qu'il ait été primé alors. Attraction la plus originale du monde en 2014, c'est ça? Exactement. C'est une plongée au sens propre, dans l'imaginaire de Verne, mais version mécanique la machine. Tout ça mis ensemble, ça a forcément eu un impact énorme sur Nantes. Qu'est-ce que les sources nous disent là-dessus? L'impact est multiple, clairement. D'abord culturel et touristique, c'est devenu un symbole de la ville, un pilier du voyage à Nantes. Ça attire énormément de monde, y compris de l'étranger. Et économiquement? J'imagine que pour une ancienne zone industrielle, Exactement. C'est souvent cité comme un exemple réussi de revitalisation post-industrielle. Ça crée de l'activité, des emplois, directs et indirects, et puis il y a une fierté locale, c'est palpable. au-delà de l'économie et du tourisme, il y a aussi une dimension urbaine, non? Sur la façon dont on vit cet espace? Oui, et c'est peut-être le plus fascinant. Les machines redéfinissent l'espace public. Ce n'est plus juste un lieu où on passe, c'est une scène. L'art, l'ingénierie, le spectacle s'invitent dans le quotidien. Ça crée de l'inattendu, de la poésie au milieu de la ville. Pour résumer un peu, les machines de Lille, c'est une fusion assez unique entre l'art, la technique et la transformation de la ville.
une façon de revisiter le passé industriel, sans le figer dans un musée, mais en le projetant dans l'imaginaire. C'est ça.